Bonjour, nous sommes au Salon Patrimonia à Lyon et je suis avec Yves Mazin. Donc, vous êtes le gérant de Version Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et j'aimerais savoir quel est le principal conseil que vous donnez à vos clients. Alors le principal conseil, c'est la première chose, c'est d'avoir une vision globale de son patrimoine. Beaucoup de clients en fait segmentent. Je m'occupe de l'immobilier, je m'occupe du financier. Et quand on a une vision globale, ça permet de ne pas faire d'erreur. Le deuxième conseil, je dirais que c'est avant tout de ne pas se tromper d'objectif. J'ai le sentiment de payer trop d'impôts, je suis focalisé sur l'impôt et je vais trouver la solution qui va me permettre de réduire mon impôt. Et si ça se trouve, le produit sur lequel je vais investir n'est pas du tout adapté à qui je suis. Donc ça, c'est un deuxième conseil. Et le troisième conseil qui est important, c'est de ne pas sous-estimer le risque. On est souvent attiré par un placement qui a des rendements attrayants. Et quand un placement a un rendement attrayant, c'est que forcément, le corollaire, il y a du risque. Le risque, ce n'est pas gênant. Mais le risque, il faut le positionner dans le temps. Et ce qui est important, en face du risque, c'est de la notion de liquidité. Je ne peux pas placer de l'argent dont j'ai besoin à court terme sur un placement rentable sans qu'il y ait de risque. Parce que si jamais ça baisse, j'ai plus d'argent. Voilà les trois principaux conseils. Et alors, selon vous, comment est-ce qu'un client peut profiter au mieux de son conseiller? Ça, c'est une bonne question. En fait, il faut qu'il accepte de se livrer. C'est une condition sine qua non. Si la personne ne nous donne pas toutes les informations, eh bien, on va passer à côté de quelque chose d'extrêmement important. Alors après, c'est le travail du conseiller de savoir écouter et d'aller chercher dans l'entretien des choses qui sont pas forcément cachées, mais la personne n'en a pas conscience. Donc c'est accepter de se livrer. Et le deuxième élément, c'est il ne faut pas avoir peur d'abuser de son CGP. C'est l'appeler, l'informer. Mes enfants partent faire des études, qu'est-ce que je dois faire? Si le CGP a bien fait son travail, il y a une vision globale du patrimoine, il va lui dire... une version sur le long terme. Voilà, approche sur le long terme, effectivement. Il va pouvoir lui dire, écoutez, aujourd'hui, profitez des crédits à la banque pour les étudiants ou utilisez tel placement que vous avez mis de côté parce que en fait, vous l'aviez mis en place au départ pour quelque chose. Voilà, vous avez le cash pour financer les études de vos enfants. Donc, au départ, faire confiance, s'ouvrir et après... faire des points très réguliers et dès qu'il y a un changement dans la vie, en informer parce que le CGP pourra dire ça a un impact sur l'investissement immobilier que vous avez fait, sur l'épargne que vous avez mise en place. Donc abusez de vos CGP. Le dernier conseil, merci beaucoup. Voilà, de rien, merci.